Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de résoudre des équations trigonométriques, et notamment l'équation 2 cosinus de 2x plus racine carrée de 3 égale 0 dans l'intervalle 0,2π. Alors dans cet exercice, il y aura aussi deux autres équations. La première, 2 fois sinus x moins 1 doit être égal à 0. La suivante après, c'est cosinus de 2x plus 1 est égal à 0. Et enfin, 2 fois cos de 2x plus racine carrée de 3 égale 0. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc de résoudre ces trois équations trigonométriques et simplement après de lire la suite de la vidéo afin d'avoir des éléments de réponse et une correction donc de cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc ici en fait l'idée c'est de se ramener à sinus x égale quelque chose ou cosinus x égale quelque chose. Donc ici c'est une équation où apparaît sinus x, donc la bonne idée c'est d'isoler sinus x. Donc dans un premier temps je peux écrire que ça fait 2 fois sinus x égale 1. En effet, ici, j'ajoute 1 de chaque côté et j'obtiens donc cette nouvelle égalité. Ensuite, je peux diviser par 2 des deux côtés et j'obtiens donc sinus x est égal à 1 demi. Et là, je me souviens qu'à l'aide du cercle trigonométrique, je peux retrouver donc là où les valeurs de x qui vérifient donc sinus x égale 1 demi. En effet, vous devez avoir toujours en tête que pour résoudre une équation trigonométrique, l'outil indispensable, c'est le cercle trigonométrique. D'ailleurs, ici, je veux sinus x égale 1 demi. Je m'empresse donc de mettre 1 demi sur l'axe des ordonnées, puisque c'est là que je vais pouvoir lire donc le sinus du nombre que je cherche. Et donc, je me rends compte que finalement, sur le cercle, il y a en fait, bien sûr, deux points dont l'ordonnée est égale à 1 demi. Donc, ces deux points-là, je les repasse maintenant en vert. Et surtout, je me rappelle donc de ce premier point-là, qui correspond tout simplement à la longueur de cet arc de cercle, et cet arc de cercle mesure pi sur 6, c'est une valeur particulière, une valeur qu'il faut donc connaître. Il faut savoir donc que le sinus de pi sur 6 est égal à 1 demi. Et ensuite, il faut donc déterminer l'autre valeur, et donc pour cela, je vais tourner autour du cercle. Donc ici, en fait, j'ai 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, et enfin 5 pi sur 6. Et donc 5pi sur 6, bien sûr, est plus petit que 2pi, parce qu'en fait, ici, vous devez avoir que 2pi, ici, et ben c'est aussi 12pi sur 6. Hein. Donc si je continue à tourner ici, je serai arrivé à 12pi sur 6, et notamment à 13pi sur 6, mais 13pi sur 6, il faut bien avoir en tête que c'est plus grand que 12pi sur 6, c'est plus grand que 2pi, donc je ne peux pas garder cette valeur comme solution de l'équation dans l'intervalle 0, 2pi. Et donc les deux seules solutions de mon équation trigonométrique dans cet intervalle sont pi sur 6 et 5pi sur 6. Passons maintenant à la deuxième équation. Donc une équation un peu différente, notamment par le fait que c'est le cosinus de 2x et non pas le cosinus de x. Mais ça, c'est pas vraiment un problème, on va faire comme s'il n'en était rien, et on va isoler cosinus ici, donc ça va faire cosinus de 2x doit être égal donc à moins 1. En effet, ces deux égalités sont équivalentes. Et maintenant, puisque ici c'est cosinus, je vais chercher donc un point du cercle dont l'abscisse est égale à moins 1. Et bien, il n'y en a pas beaucoup, il y a simplement ce point-là. Et ce point-là, va falloir maintenant déterminer la valeur réelle qu'il représente. Donc si je commence ici à 0, vous savez qu'ici, là-haut, il y a pi sur 2, et surtout, vous devez savoir qu'ici, il y a pi, ou encore, si je fais un tour supplémentaire, 3pi, mais aussi, bien sûr, 5pi, 7pi, etc. En effet, hein, il suffit de rajouter 2pi au nombre pi, et on obtient une nouvelle valeur. De la même façon, j'aurai peut-être moins pi. Donc voilà, donc on sait qu'il y a une infinité de valeurs qui sont représentées par ce point-là. Donc ici, on ne va pas pouvoir choisir, bien sûr, toutes ces valeurs. Donc, résumons. Puisqu'on doit résoudre donc l'équation dans l'intervalle 0, 2pi, ça veut dire qu'en fait, le nombre x que l'on cherche doit être supérieur ou égal à 0, tout en étant inférieur strictement à 2pi. Mais nous, on veut 2x ici, donc 2x, en multipliant par 2 de chaque côté, ça peut être supérieur ou égal à 0, tout en étant inférieur strictement à 4pi. Donc en fait, ici, je vais pouvoir retenir donc deux valeurs qui sont pi et 3pi. Par contre, moins pi, je ne peux pas le conserver, ainsi que par exemple 5pi, 7pi, etc. Du coup, on en déduit que 2x est égal à pi, ou 2x est égal à 3pi. Mais ce qui
implique que x peut être égal donc à pi sur 2, ou alors x est égal à 3pi sur 2. Voilà, on a résolu donc notre deuxième équation. Donc ici, il fallait faire très attention à l'intervalle. On peut donc bien prendre x égale 3pi sur 2, puisque 3pi sur 2, c'est bien plus petit que 2pi. De la même façon, on pouvait prendre donc bien sûr pi sur 2, ce qui nous fait donc les deux solutions de cette équation trigonométrique dans cet intervalle-là. Passons maintenant à la troisième équation. Donc on va utiliser bien sûr la même méthode qui consiste tout simplement à isoler cosinus de 2x dans un premier temps. Donc j'obtiens donc 2 cosinus de 2x est égal à moins racine carrée de 3. Je vais diviser par 2 des deux côtés et je vais obtenir cosinus de 2x est égal donc à moins racine carrée de 3 sur 2. Donc moins racine carrée de 3 sur 2, c'est une valeur particulière, une valeur que j'ai appris dans un tableau, et donc il va falloir s'arranger pour que le cosinus soit égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Alors dans un premier temps, il faut se souvenir que racine carrée de 3 sur 2, c'est un nombre qui se trouve par là, et que donc ici, il y a une valeur à connaître qui fait que le cosinus de cette valeur est égal donc à racine carrée de 3 sur 2. Donc cette valeur-là, on l'a vu dans le début de la vidéo, c'est à nouveau pi sur 6. Sauf que nous, on veut moins racine carrée de 3 sur 2. Et donc moins racine carrée de 3 sur 2, c'est l'opposé. Donc il va falloir retrouver la valeur. Et cette valeur-là, bien sûr, on l'avait déjà déterminée, c'était 5 pi sur 6. Sauf que bien sûr, il y en a une deuxième de valeur. Et cette deuxième valeur, on l'a retrouvée ici. Donc comme on était à 5 pi sur 6, ça fait 6 pi sur 6. Et ici, donc, on a 7 pi sur 6. Donc voilà, on a déjà deux valeurs là, dont le cosinus est bien égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Mais attention, parce qu'en fait, ici, on peut prendre donc toutes les valeurs de x qui font que 2x soit bien compris entre 0 et 4pi. Ça, je l'ai laissé ici. Donc c'est important de bien l'avoir en tête parce que, en fait, ici, derrière ce point-là, se cache peut-être une autre valeur. En effet, si je fais un tour supplémentaire, eh ben, je vais retomber au même endroit. Et donc, si je rajoute 2pi à la valeur 5pi sur 6, ben, ça fait 5pi sur 6 plus 12pi sur 6, qui fait en fait 17pi sur 6. Et 17pi sur 6, eh ben, c'est bien plus petit que 4pi. En effet, 4pi, je rappelle que c'est la même chose que 24pi sur 6. Donc, si je fais ici en sorte que 2x soit compris entre 0 et 4pi, eh ben, je peux en fait choisir la valeur 17pi sur 6. Et pour la même raison ici, ben, je vais obtenir 19pi sur 6. Alors attention ici, on risque d'avoir un peu plus de solutions qu'au cas précédent. En effet, à l'aide du cercle trigonométrique, je me rends compte que 2x peut être égal à 5pi sur 6, mais aussi à 7pi sur 6, mais aussi à 17pi sur 6, mais aussi, enfin, à 19pi sur 6. Ce qui va donc nous donner, finalement, 4 solutions. Il suffit simplement à chaque fois de diviser par 2 pour voir, en fait, que 5pi sur 12 est bien une solution, ou encore 7pi sur 12, ou encore 17pi sur 12, et enfin 19pi sur 12. Donc ici, en fait, on a 4 nombres de solutions dans l'intervalle 0, 2pi. En effet, les 4 valeurs que j'ai choisies ici, ce sont les 4 seules valeurs qui vérifient donc cette égalité. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On retient qu'une nouvelle fois, le cercle trigonométrique nous a permis de résoudre donc des équations. On retient aussi qu'en fait, il faut isoler sinus et cosinus, et que si, dans le calcul ou dans l'équation, il y a cosinus de 2x, c'est pas très grave, sauf qu'il faut alors faire très attention, donc, à l'intervalle dans lequel on peut choisir les valeurs. Donc, si x est compris entre 0 et 2pi, ben 2x, on peut le choisir entre 0 et 4pi, ce qui fait notamment dans la dernière équation qu'il y a 4 nombres solutions.